messieurs les représentants ministériels, messieurs les députés, général, colonel, messieurs les représentants de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, chers partenaires, chers confrères, mesdames, messieurs et avant tout, chers amis. Merci à tous d'être présents et fidèles à ce rendez-vous pour la 20e remise de l'Oscar de la sécurité incendie, qui est le point d'orgue de notre domaine d'activité. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir ce soir que nous vivons pour le moins une période troublée. En effet, cette année 2013 est passée sous plusieurs signes qui conditionnent l'activité de nos entreprises. Tout d'abord, la crise économique, dans tous les esprits, perdure en France et en Europe, avec des effets négatifs évidents sur les deux marchés principaux qui nous concernent, le bâtiment et les budgets des collectivités locales. La faiblesse des commandes enregistrées se double en outre d'un manque de visibilité persistant sur le semestre à venir. La nécessaire volonté de simplification des normes menace de se transformer en déréglementation sauvage. Et vous savez, vous tous qui me connaissez, comment ce sujet me tient à cœur et est partagé au sein de notre fédération. La confusion s'installe parfois sur le rôle et les devoirs de chacun. Notre domaine de la sécurité incendie a pris le virage d'un marché de plus en plus ouvert à une compétition internationale. Veillons à l'équité. L'irruption dans nos métiers d'acteurs nouveaux, à l'appétit aiguisé par la crise dans leur domaine propre et qui croient entrevoir chez nous une zone privilégiée qui serait susceptible de répondre à leurs besoins de croissance ou de profitabilité. Face à ces difficultés bien réelles, nous sommes conscients de notre responsabilité tant individuelle que collective. Les adhérents de la FFMI ne fournissant pas des produits et des services comme les autres, je le dis souvent en plaisantant, nous ne faisons pas pour froisser personne dans les capuchons de stylo bille, mais proposant des solutions qui concourent à la sécurité des personnes et des biens, notre sécurité à nous tous. Ce simple constat ne nous donne pas plus de droits que d'autres acteurs économiques, mais plus de devoirs. Notre fédération, qui ne s'est jamais dérobée en 50 ans d'existence face à cette responsabilité, n'a jamais été aussi ouverte sur l'extérieur, multipliant ses échanges et avancées, en commun avec de nombreux partenaires, animés par la même volonté de promouvoir une sécurité incendie de qualité. Nous avons donc décidé de rassembler pour chasser en meute. S'ouvrir sans s'offrir. S'ouvrir sans s'offrir. En effet, au-delà de notre horizon immédiat et de notre lien naturel avec la Fédération des industries mécaniques, du président Jérôme France, ici présent dans l'Assemblée, que je salue, nous avons élevé le niveau des relations nouées au niveau des ministères, des administrations et des politiques pour faire entendre nos spécificités. En effet, ceci s'est imposé à nous comme une activité prioritaire, car la crise a suscité en France des réactions politiques à haut niveau visant à la chasse aux normes absurdes, à un choc de simplification des normes, confondant la simplification administrative et les normes techniques qui nous sont indispensables. Elles sont gages de notre qualité. Pour une amélioration continue de la qualité, vous le savez, notre fédération commande des produits et des services certifiés par tierces parties indépendantes, sous les marques APSAD et NF. En effet, le meilleur des produits n'est rien s'il n'est pas correctement installé, maintenu, adapté aux risques auxquels il doit répondre. Que ce soit au niveau national ou international, nous encourageons l'évolution normative technique par la contribution de nos 110 experts, permettant ainsi de déployer l'innovation, source de gains de productivité et de compétitivité pour les entreprises et d'assurer une équité sur le marché en offrant un langage commun à tous les acteurs et une standardisation de fait, source de concurrence accrue et d'économie pour le client final. C'est ici qu'il y a la clé de toute la pertinence. Aujourd'hui, les normes sont jetées en pâture comme obstacle à la pertinence économique, sans distinguer la norme technique de la norme juridique administrative, qui, elle, nécessiterait une consolidation toute justinienne. Alors que le sens de la norme technique est synonyme de savoir-faire, d'outils stratégiques, de reconquête sur le marché domestique et à l'export.
Madame Claude Revel, déléguée interministérielle à l'intelligence économique, a su le révéler grâce à son rapport « Développer une influence normative internationale stratégique pour la France », remis à Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Maintenir ou améliorer la compétitivité des entreprises qui composent la filière de la protection incendie constitue la mission de la FFMU. Nous nous impliquons activement pour que les attentes de notre filière d'activité soient prises en compte dans le débat qui va conduire à l'élection du nouveau président du MEDEF. Ces préoccupations, nous les partageons avec d'autres fédérations rassemblées au sein du groupement des fédérations industrielles, le GFI, qui répète à l'envi avec son président Pierre Gattaz que pour retrouver cette compétitivité, il faut, je le cite, dépasser ces gauloiseries, chasser à meute, travailler ensemble. Nous partageons les mêmes valeurs. Cette compétitivité passe par le développement à l'international. Nous avons largement œuvré dans ce domaine pour qu'enfin soient lancées les bases d'un soutien à l'export unifié pour toute la filière de la sécurité civile. Nous sommes convaincus que les utilisateurs sapeurs-pompiers que je salue ont un rôle central à jouer dans le rayonnement international de notre filière française, construite sur le triptyque homme, matériel, méthode. Nous saluons amicalement la présence du colonel Faure pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et du général Glin, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nos partenaires historiques contribuent au succès de cet événement. Ils nous ont fait régulièrement le plaisir de participer à cet Oscar et nous saluons leurs efforts convergents avec nos attentes dans ce domaine de la protection des personnes et des biens. J'aimerais en tout premier lieu souligner la qualité des concertations partenariales et remercier très directement la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, notre tutelle ministérielle qui a toujours su prendre en compte les exigences essentielles du savoir-faire développé sur notre territoire, mener les analyses de risque et définir les mises en sécurité proportionnées en évitant l'écueil d'une sous-réglementation qui serait catastrophique. La DGSCGC est représentée ce soir notamment par M. Jean Benet, en face de moi, M. Éric Tison, sous-directeur des services d'incendie et des acteurs de SUCO. Je salue également le support de nos partenaires déjà cités par le truchement de leur marque de certification NF et APSAD, l'AFNOR et le CNPP, avec M. Olivier Perrat et le président Claude Delpont. Enfin, les risques liés à l'incendie sont encore trop banalisés en France. Nous sommes forcément en partie responsables d'une communication insuffisante, puisqu'aujourd'hui, les 800 morts annuels, le coût moral et sociétal des grands brûlés semble de peu de poids médiatique. C'est vrai que trop fréquemment, c'est un peu comme un feu d'artifice. On le voit apparaître en en-tête d'un journal et ça disparaît aussi rapidement. C'est dramatique, c'est absolument dramatique que ce soit encore aussi présent et que ce soit aussi éphémère. Madame la ministre, au travers de votre présence, monsieur le directeur de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, Jean-Marc Michel, vous avez souhaité marquer sa mobilisation et son engagement dans la lutte contre le risque incendie domestique qui continue à endeuiller trop de familles. La FFMI se bat depuis de nombreuses années avec les associations de victimes pour une obligation d'équipement des logements détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, les DAF, à l'instar de nombreux autres pays. L'arrêté du 5 février 2013 vient enfin compléter le dispositif mis en place depuis la loi 2010. Mais sachez que les premiers travaux remontent au milieu des années 90. Nous sommes maintenant dans une phase de communication et d'information du grand public sur les enjeux liés à l'équipement de leur habitation avant mars 2015. N'oublions pas que si l'obligation est pour le 9 mars 2015 au plus tard, l'incendie, lui, n'attendra pas nécessairement le 9 mars 2015. Nous ne doutons pas que Madame la Ministre et son ministère, vous demeurez à nos côtés dans cet effort qui poursuit un but d'intérêt général. Je tiens à remercier et à souligner à nouveau chaleureusement Madame Cécile Duflot pour son engagement sincère et profond en faveur d'une amélioration sensible de la sécurité incendie dans les habitations. Nous avons eu plaisir le 28 mars dernier de procéder à un fire test grandeur nature dans un bâtiment à Paris afin de justement démontrer toute la dangerosité lorsqu'on ne s'équipe pas d'un appareil qui est aussi simple à mettre en œuvre et aussi peu onéreux pour la protection de nous tous et de tous ceux qui nous sont chers.
Aujourd'hui, demain, nous souhaitons continuer à faire vivre toutes ces actions et engagements visant à promouvoir une sécurité incendie de qualité. Nous ne pourrons le faire qu'en étant à l'écoute de tous les acteurs, en intégrant les problématiques sociétales, environnementales et économiques à nos réflexions. Nous ne pourrons le faire que s'il demeure en France un cadre réglementaire adapté. Nous ne pourrons le faire enfin qu'en obtenant la reconnaissance des spécificités de nos métiers et de notre filière. Nous avons donc décidé d'opérer certaines évolutions au service de ces engagements. La Fédération française du matériel d'incendie, la FFMI, est devenue, il y a 15 jours, la FFMI, mais plus exactement la Fédération française des métiers de l'incendie. Ce changement de dénomination est le reflet d'une évolution profonde de nos activités, la Fédération étant devenue cet être bicéphale alliant matériel et services. Il faut toujours être le reflet de ce qu'on est. D'autre part, nous souhaitons impulser un mouvement de fond qui permette la diffusion de cette fameuse culture de la sécurité incendie que nous appelons de tous nos voeux. Cette culture est malheureusement encore aujourd'hui beaucoup trop absente de notre vie. J'ai donc le plaisir de vous annoncer solennellement ce soir le lancement du collectif de la sécurité incendie, qui réunira autour d'une volonté commune de diffuser un message clair de prévention et de sécurité tous les acteurs qui le souhaitent. C'est un collectif et ça ne sera pas un think tank. Nous aurons plaisir à communiquer très prochainement et de manière plus approfondie sur ce sujet. Vous l'avez compris, notre fédération est caractérisée par la permanence des valeurs et des principes, mais aussi par l'évolution des modes d'action et l'adaptation à son environnement. L'Oscar, on est un bel exemple, puisqu'il récompense chaque année un lauréat différent, mais qui, à chaque fois, s'est illustré par sa volonté de prendre en compte de manière exemplaire le risque incendie. Prévention, formation du personnel à la sécurité et choix déterminé de matériel et de services certifiés. C'est dire combien nous sommes ravis d'honorer ce soir le lauréat 2013 de l'Oscar de la sécurité incendie, le Muséum national d'histoire naturelle, site du Jardin des Plantes de Paris. Ce site hors norme, dédié à la sauvegarde du patrimoine de la planète, avec 60 millions de spécimens conservés, à la connaissance et aux sciences naturelles, représente lui aussi un défi complexe en termes de variété et de risques à couvrir. Nous allons écouter M. Thomas Grenon, directeur général du Muséum national d'histoire naturelle, décrire les missions, l'équipement et l'organisation du muséum dans la lutte contre le risque incendie, partager son expérience et son enthousiasme après lui avoir remis chaleureusement ce 20e Oscar de la sécurité incendie. Et j'invite M. Michel à me rejoindre ici sur scène.